Aujourd'hui, je vais vous parler entre la différence entre le stratégique et l'opérationnel. Le faire, différencier la stratégie de l'opérationnel, c'est une bonne façon d'optimiser l'efficacité puis l'impact d'une organisation sans but lucratif. Alors, qu'est-ce que c'est l'aptitude opérationnelle? C'est la capacité de l'organisation de gérer efficacement ses activités quotidiennes. C'est-à-dire, c'est la capacité d'une organisation de gérer ses projets, ses ressources humaines, les finances, la capacité de l'organisation d'assurer une supervision efficace et encadrante de ses employés. C'est vraiment la capacité d'assurer la réalisation de la mission sur le terrain à tous les jours. Quand on pense à l'aspect opérationnel d'une organisation, quels sont des exemples d'indicateurs de rendement opérationnel? Comment est-ce qu'on peut mesurer le rendement opérationnel de notre organisation? Par exemple, on peut regarder le taux de réalisation de nos projets. On peut regarder aussi la satisfaction de nos bénéficiaires, les clients, les bénéficiaires, les personnes qu'on dessert par nos programmes et nos services. On pourrait aussi regarder le nombre et la rétention des bénévoles ainsi que des employés, notre taux d'atteinte des objectifs annuels, également l'efficacité dans notre gestion des ressources financières. Il y aurait des indicateurs opérationnels reliés aux finances qui pourraient être mesurés ici pour nous permettre de mesurer notre rendement au niveau opérationnel. Dans une organisation sans but lucratif, qui est responsable de l'opérationnel? Ou quelles sont les responsabilités des deux groupes principaux, si on peut les appeler comme ça, qui sont à l'œuvre dans une organisation sans but lucratif? Au niveau de la direction générale et de ses équipes, ce sont les personnes qui sont responsables de l'aptitude opérationnelle dans le sens large. Et c'est aussi ces personnes-là qui sont responsables de la mise en œuvre des stratégies. Okay? Au niveau du conseil d'administration, en matière de responsabilité opérationnelle, le CA est responsable de surveiller l'opérationnel via, entre autres, l'approbation des budgets annuels, l'approbation des révisions budgétaires en temps opportun, la validation des priorités annuelles. Ça, c'est vraiment dans le spectre de responsabilité du conseil d'administration en matière d'opération. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'aptitude stratégique? C'est la capacité d'une organisation de réfléchir au futur et d'anticiper les défis. Ici, c'est vraiment la capacité d'une organisation de définir des orientations pour atteindre les objectifs à long terme. Donc, l'aptitude opérationnelle, c'est l'aptitude à réaliser la mission sur le terrain à tous les jours, tandis que l'aptitude stratégique, elle, c'est la capacité d'une organisation de réfléchir au futur, d'établir des objectifs à plus long terme. Ce serait quoi des exemples d'indicateurs de rendement stratégique? Par exemple, la réalisation du plan stratégique, la croissance ou la diversification de nos financements. Bonne façon de savoir comment est-ce qu'on est en train de performer au niveau stratégique. Expansion de notre impact. C'est un exemple d'indicateur stratégique. Nos nouveaux programmes qu'on a créés, notre portée géographique. Ça peut être des façons de mesurer notre rendement stratégique. Notre capacité d'adaptation aux changements externes. Et finalement, quelle est notre influence dans notre secteur? Une façon de mesurer son rendement stratégique, c'est de mesurer l'influence qu'on a dans notre créneau d'activité, dans notre secteur. Qui est responsable de quoi en matière de stratégie? Quels sont les rôles, les responsabilités, du conseil d'administration, par exemple? Le conseil est responsable de définir les grandes orientations et de surveiller la performance stratégique, ainsi que la performance opérationnelle. N'oublions pas, le CA doit monitorer, surveiller la performance stratégique ainsi que la performance opérationnelle, via, entre autres, la progression quant aux indicateurs de performance clés, les fameux KPIs, en anglais, Key Performance Indicators, mais on va les appeler aussi en français, bien sûr, indicateurs de performance clés.
La direction générale, elle, quel est son rôle? Quelles sont ses responsabilités en matière de stratégie? Ben, c'est la direction générale et son équipe qui vont traduire les stratégies en actions concrètes, n'est-ce pas? C'est aussi la direction générale qui va proposer des ajustements à la stratégie en fonction des réalités du terrain. Il y a des rôles et responsabilités ici qui sont très distinctes, n'est-ce pas, comme je viens de vous expliquer. La direction générale, en matière d'opération, elle est responsable de la gestion quotidienne. La direction générale est responsable d'effectuer le suivi des indicateurs opérationnels et stratégiques. En matière de stratégie, la direction générale va avoir un rôle informatif, n'est-ce pas? Si le CA est en train de définir une vision stratégique ou des indicateurs stratégiques à long terme, puis qu'il y a des entraves sur le terrain potentiel à la réalisation de cette vision-là, c'est le travail de la direction générale, n'est-ce pas, d'en informer le conseil. Le conseil d'administration va se, se, se se considérer comme la personne qui doit recevoir l'information qui vient du terrain concernant la stratégie, son adaptation, sa détermination. Le conseil d'administration, lui, est responsable de la gouvernance et de la planification à long terme, hein, au niveau opérationnel, et puis responsable de la surveillance opérationnelle. C'est aussi le CA, parce qu'il approuve les budgets, qui est responsable d'assurer les ressources pour l'opérationnel. Pourquoi est-ce important de faire la distinction entre les rôles et responsabilités d'un et de l'autre dans les opérations et dans la stratégie? Bien, de la même façon, c'est important de séparer la stratégie de l'opération. Hein? Une OSBL qui serait uniquement concentrée sur l'opérationnel peut stagner sans vision stratégique. Tandis qu'une vision stratégique, sans gestion opérationnelle efficace, peut venir affaiblir l'organisation. Donc, l'équilibre ici est essentiel. La gestion quotidienne solide est nécessaire, ainsi que la stratégie à long terme. Ces deux choses-là doivent être alignées. J'ai le goût de vous partager des pièges, risques et astuces, puis l'impact aussi. Donc, on y va avec certains pièges. Okay? Les pièges en matière de distinction entre l'opérationnel et le stratégique. Le premier piège ici, c'est de confondre la surveillance et la gestion quotidienne. Le risque, c'est qu'en faisant ceci, le conseil peut basculer dans la microgestion. L'astuce ici, hein, comment arriver à éviter ceci? Bien, maintenir une surveillance à travers des rapports et des indicateurs clés, du point de vue du CA, sans interférer dans le quotidien. L'impact de ceci, bien, c'est qu'une transparence et une efficacité optimisée dans l'organisation vont être présentes, hein, sans empiéter sur l'autonomie de la direction. Le prochain piège ici que je veux partager avec vous, c'est ne pas impliquer la direction générale dans la stratégie. Il y a un risque ici, c'est que les plans, hein, la vision, deviennent déconnectés de la réalité du terrain. L'astuce ici, c'est d'encourager un dialogue stratégique régulier entre la direction et le conseil. L'impact ici, une organisation qui est mieux adaptée au niveau de ses décisions stratégiques et son succès à long terme. Le troisième piège ici, c'est ne pas utiliser des indicateurs de performance clairs. Le risque, c'est que l'organisation perde de vue ses priorités. L'astuce, hein, comment on s'assure, comment on peut, éviter ça? Bien, en mettant en place des indicateurs opérationnels et stratégiques qui sont SMART, c'est-à-dire qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, responsables et temporels. Quel est l'impact d'établir des indicateurs opérationnels et stratégiques clairs? Pas juste clair, hein? Spécifique, mesurable, atteignable. Je ne veux juste pas me répéter trop ici. Quel est l'impact de ça? Bien, c'est des progrès mesurables qui renforcent la crédibilité de l'organisation. Puis finalement, le dernier piège que j'aimerais partager avec vous, c'est le piège de se concentrer uniquement sur le court
ou le long terme. Hein? Parce qu'il y a un piège ici. Il y a un piège de se concentrer uniquement sur l'opérationnel et il y a un piège aussi sur se concentrer uniquement sur la stratégie. Le risque, ici, c'est soit de perdre de vision, de la perte de vision, pardon, à long terme, ou de l'autre côté, le ralentissement des opérations. L'astuce ici, l'équilibre. Équilibrer la stratégie et l'opérationnel via des réunions, par exemple, et un suivi rigoureux. L'impact, une organisation pérenne qui est capable de s'inscrire dans la durée et qui est également capable de s'adapter et d'atteindre ses objectifs. Donc, les deux aptitudes, l'aptitude opérationnelle et l'aptitude stratégique, sont toutes les deux essentielles et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement, malgré le fait qu'ils remplissent des fonctions très, très distinctes.